Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enaël, j'espère que vous allez tous très bien. Nous allons regarder aujourd'hui les énergies pour le mois de décembre 2024 et après cette série vidéo, je vais enchaîner sur une autre série pour l'année 2025, la roue de l'année 2025 avec un panorama pour l'année entière, mois par mois. Avant de démarrer, je tiens à m'excuser d'avance parce que vous allez entendre les cloches des moutons, ce qui est assez agréable, je pense pas que ce soit désagréable. Mais par contre, qui dit mouton, voilà, j'ai les moutons et les brebis depuis quelques jours, donc il y a les mouches qui circulent, qui se baladent, qui viennent chercher la chaleur dans ce petit chalet, sauf que du coup ça s'entend dans la vidéo. Je m'en suis rendu compte en faisant le montage des autres vidéos précédentes, c'est l'enfer. Bon, bah j'en suis désolée, hein, je peux pas contrôler les mouches. Alors décidément, vous allez vous dire, avec la chaîne Les Tarots d'Enaël, à chaque fois, quand c'est l'été, c'est les cigales, et l'hiver, c'est les moutons et les mouches. Bon, voilà, tout va bien, on y va. Allez, on va découvrir pour quel signe je vais réaliser cette guidance. C'est parti, on y va. Les balances, salut à vous les balances, j'espère que tout se passe au mieux pour vous. Alors, eh bien écoutez, on va commencer par un premier message qui va introduire cette guidance, qui va nous donner un peu le ton, la météo, l'introduction, et puis ce sur quoi il sera intéressant de mettre le focus pour vous. Allez, pour les balances en signe solaire, ascendant balance, lune en balance également, votre Vénus, si vous l'avez dans votre ciel de naissance. Allez, on y va. Alors, le message pour toi, ami Balance, aujourd'hui tu es dans une recherche d'harmonie et on te rassure en te disant quel est ton chemin pour toi. Tu as réussi à mettre en place beaucoup de changements et cela va porter ses fruits. Qu'il soit intérieur ou extérieur, un vrai équilibre serein se met en place, alors continue ton avancée. Belle introduction, super. Alors écoutez, je vais mettre la vidéo en accéléré, le temps que je dispose mes cartes et je reviens vers vous dans quelques instants. A tout de suite. Allez, c'est parti, on découvre ensemble. Alors ici, c'est l'énergie extérieure qui se présente à vous, celle qui va vous influencer, vous impacter durant tout le mois. Votre énergie à vous, ce que vous voulez, ce qui va vous aider, quel est votre défi, votre challenge. Ici, sentimental, vie pro, vie intérieure. Et enfin, les énergies en fin de mois. On y va. Quel arcane majeur? Ah, bah alors, les balances, nous avons le diable. Voilà, salut, petit diablotin. Bon, nous avons le diable, les balances, ce mois-ci, en énergie extérieure. J'ai hâte de découvrir le reste du tirage, mais parlons déjà juste du diable. Le diable, il nous parle de quoi? Il nous parle... Parlons des bons côtés déjà du diable, parce qu'il en a plein, hein, il fait souvent peur, mais en fait, pas forcément, tout dépend. Le diable est une carte de bonne augure pour les affaires, pour les affaires, pour les finances et les aspects matériels, financiers, voilà. Il est également de bonne augure sur les questions sentimentales, dès l'instant où bien sûr il n'y a pas d'excès, parce que le diable évidemment c'est les excès, c'est l'attirance aussi vers... Ce sont les tréfonds de l'âme et de l'existence, ce sont vraiment aussi des attirances pour peut-être sur le plan... il peut y avoir quelques dérives évidemment avec le diable, petite ou grande dérive d'ailleurs, hein, là il faut voir avec le reste du jeu. Mais sur le plan sentimental, généralement c'est plutôt une carte, l'arcane majeur par excellence, qui parle de plaisir, de passion, de feu, de plaisir torride, et voilà. Donc c'est plutôt quand même une énergie assez yang sur le plan sexuel, on va dire, fougueux. Ça peut parler de nouvelles rencontres, de sentiments, en tout cas d'envie, d'érotisme, de choses comme ça. Donc voilà, bon, donc ça, il n'y a pas de mal à se faire du bien, évidemment, et le diable... alors après, c'est sûr que le diable, évidemment, aussi, dans ses côtés un peu plus coquins, on va dire, peut avoir tendance, voilà, comme je vous disais, à vivre des excès. Pareil, sur le plan peut-être sexuel, mais aussi peut-être des excès de matérialisme, des excès de vouloir obtenir plus, vouloir se montrer, des excès dans sa présence, dans sa prestance, de vouloir toujours briller, peut-être, voilà, ça peut être ça. Donc ça peut être aussi une énergie qui est là dans votre vie, hein. On traverse tous des périodes où on a envie de briller peut-être, de se mettre en avant, ce qui peut être à la fois une bonne chose et à la fois il faut arriver à canaliser si c'est pas... Voilà, ça peut parler de l'ego. Le diable, c'est aussi l'ego. L'ego,
et souvent qui n'est pas forcément super canalisé justement avec le diable, hein. Donc c'est également aussi le diable, il y a beaucoup de choses à dire sur le diable. Mais voilà, c'est aussi peut-être l'univers qui nous met face à des situations pour voir quelle est notre capacité à résister ou pas, une capacité de résistance. Est-ce que j'y vais vers cette situation-là qui m'attire, mais je sais très bien que c'est pas terrible. Voilà, donc c'est aussi une occasion, lorsque le diable est présent là comme ça dans sa vie, de se regarder en face. On nous met face à soi-même, à son propre miroir, à ses déviances, aussi à ses défauts, etc. J'avais eu quelque chose en tête. Qu'est-ce que c'était Zut. Bon, enfin voilà, c'est pas grave, ça me reviendra certainement. On va avancer et je retrouverai certainement mes pensées. Alors, on va tout découvrir, on le développera ensuite. Ok, 2 d'épée, 8 de denier, 6 de bâton, la lune, le mât, il y a beaucoup d'arcanes majeures, le cavalier des bâtons, l'ermite, encore arcane majeur, et 9 de denier, et enfin l'impératrice. Vous avez quand même une majorité de cartes majeures. Ce qui signifie quoi? Que lorsque dans un tirage comme ça, il y a une majorité de cartes majeures, c'est quand même un mois assez important. Ça signifie que c'est un mois où il y a des choses qui ne sont pas anodines du tout qui vont se passer. On n'est pas là sur les petites choses du quotidien, ni les petits tracas, ni les petites, ni les petits plaisirs. On est quand même sur des moments, comment dire? C'est un mois où il y a des révélations qui vont se faire sur le plan de votre existence. Hein, voilà, c'est les grands axes de la vie. Vous êtes tiraillé, vous, dans votre énergie. Vous avez ce 2 d'épée. Vous êtes probablement dans une situation un petit peu insoluble. Probablement une situation où vous êtes tiraillé par rapport à vos propres dualités, mais aussi peut-être une situation où vous avez, voilà, comme je vous le disais avec le diable, vous hésitez entre la sagesse, etc., de ne pas aller vers telle ou telle situation, et en même temps vous êtes très attiré et vous vous demandez si vous y allez ou pas. Donc c'est un petit peu insoluble, c'est un petit peu compliqué. Vous savez, par ailleurs, dans votre énergie, que vous savez que vous avez œuvré énormément. Attendez, je vais voir parce que la caméra a bougé là. J'ai mon chien juste en dessous qui fait bouger le trépied. Ouais, non, ça va, ça. Bon, ça va bouger un peu, mais c'est pas très grave. En fait, je pense que vous avez pas mal œuvré, vous avez pas mal travaillé, vous avez beaucoup peut-être travaillé sur vous. Et aujourd'hui, c'est le moment où... alors, c'est pas encore tout à fait que ça porte ses fruits, vous êtes encore dans la réflexion. Voilà. Est-ce que je continue dans cette direction-là ou est-ce que je reste dans une zone de confort? Voilà. C'est un peu... Ici, c'est quand même la carte de la productivité. Je produis, mais ça porte pas encore ses fruits. J'aimerais bien un petit peu voir la récolte, avoir la récolte de tout ce que j'ai semé sur mon chemin, de tout le travail spirituel, mon chemin de vie, tout psychologique peut-être, de travail que j'ai pu faire, que j'ai pu mener pour comprendre mon existence, le travail que je fais sur moi, pour comprendre une situation. Donc voilà, vous êtes encore dans le truc de, voilà, de produire des efforts pour avancer. Mais vous êtes un petit peu impacté par ce diable qui veut... le diable... il va venir tirailler là où ça fait mal, il va aller picoter là où ça fait mal, il va venir grignoter là où, voilà, là où ça dérange. C'est là que justement ça vous génère une forme d'incertitude, d'insatisfaction aussi peut-être. Vous hésitez entre la voix de la raison, le cœur et la raison. Voilà. Vous avez envie de gloire, de victoire, de reconnaissance, les balances, par rapport à une situation. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie, oui c'est ça, d'être aimé, d'être reconnu. Et peut-être que vous êtes dans une quantité de choses à gérer en même temps. Et que là c'est un petit peu trop compliqué. Ou une quantité, une accumulation de choses à mener de front. Vous n'en voyez pas le bout. Vous aimeriez enfin arriver au but ultime et qui serait pour vous donc bien sûr la réussite, la gloire, la victoire, la reconnaissance. Ce qui va vous aider,
Pourtant, si la lune, c'est pas toujours évident, la lune. Mais ce qui va vous aider, si, c'est que la lune, c'est quand même l'énergie par excellence de la réceptivité. C'est le canal de la réceptivité. C'est une énergie qui est assez douce quand même, très féminine. C'est le féminin sacré qui est ici, qui est représenté ici. Ce qui va vous aider, c'est de vous relier à votre féminin sacré, à votre part féminine si vous êtes un homme, à votre féminin sacré, mesdames, voilà. La lune, c'est les intuitions, c'est la réceptivité, c'est les mystères. C'est peut-être percer certains mystères. C'est peut-être qu'ici, vous avez besoin de vivre une période, une expérience. Vous avez peut-être besoin de vivre des expériences que vous ne connaissez pas, d'aller vous découvrir dans des endroits que vous ne connaissez pas. Donc, vous ne savez pas forcément si c'est bien ou si c'est mal, si c'est une bonne chose ou pas, mais vous avez envie d'y aller. Et peut-être que le fait d'y aller va vous permettre d'aller en profondeur, travailler sur votre être, comprendre des choses en profondeur. Et donc, votre défi avec le mât, c'est d'oser faire le grand saut, justement. Sauter dans le vide, aller vers l'inconnu. Ce qui va vous challenger, ça va être le fait d'oser prendre des risques. Savoir peut-être se mettre à nu, savoir peut-être, oser peut-être dire des choses, haut et fort aussi. Le mât, c'est l'aventurier, c'est l'innocence aussi, c'est la candeur, c'est le renouveau, c'est le nouveau départ. On a clos un chapitre, voilà, on en démarre un nouveau. C'est le début d'un nouveau chapitre ici, et c'est votre challenge. Mais ça va passer peut-être par un mois assez mouvementé, assez peut-être perturbant, parce que vous allez vivre des choses qui vont à la fois vous faire du bien, à l'instant T, mais vous savez que ce sera éphémère et que c'est probablement mieux que ce le soit, parce que derrière, le diable, ça peut, si on s'installe trop dans l'énergie du diable, que ce soit pour un instant de plaisir, voilà, parfait. Mais si à un moment donné, ces instants de plaisir viennent troubler des parts de votre être intérieur avec la lune, des parts de votre intimité peut-être aussi, ou que ça vient troubler des personnes autour de vous, que ça vient blesser des personnes autour de vous, que ça vient vous blesser, à un moment donné, l'énergie du diable, elle n'est plus bonne. C'est là qu'elle n'est plus du tout positive. Voilà, donc il ne faut pas rester trop longtemps dans l'énergie quand même du diable. Si on en a trop peur, on peut aussi ne pas y aller du tout. Et c'est là que vous hésitez. C'est pour ça que vous hésitez. J'y vais ou j'y vais pas. Est-ce que je continue ma production, hein, dans tous les sens du terme, sur mon chemin droit, comme j'ai toujours fait jusqu'à présent, ou est-ce que j'ose aller vers des horizons que je ne connais pas? Votre défi, c'est de choisir. Faire le grand saut ou prendre un peu de recul, peut-être. Parce que voilà, sur le plan sentimental, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons le cavalier des bâtons. Le cavalier des bâtons, c'est quand même par excellence de tous les cavaliers. Déjà, c'est une carte qui est très sexuelle, qui parle de pulsion, qui parle de libido, qui parle d'envie, de plaisir torride, de feu, de fougue, de passion, d'envie, c'est très bien, de désir. Ça peut parler d'une relation très forte, très passionnelle avec une personne, mais qui peut quand même être relativement éphémère. Voilà. Le cavalier des bâtons, c'est vraiment, on n'est pas avec le cavalier de coupe, qui va être le grand amour romantique, rassurant, la douceur, etc. Je dis pas qu'il n'y a pas de douceur avec le cavalier des bâtons, mais on est plutôt quand même sur quelque chose de très pulsionnel, instinctif, animal, voilà, bestial, un peu. Hein, voilà. On est plus quand même sur quelque chose de... En tout cas, on est déterminé à vivre ça. Donc je pense que vous avez, certains d'entre vous, amis balance, vous allez être amené à vivre quelque chose de très fort, je pense, de très passionnel. À vous de voir ce que vous en faites. Je recouvrirai, hein, bien sûr, sur le plan sentimental. Mais diable, plus cavalier des bâtons, on a quand même des énergies très fortes. Donc je vais recouvrir. Alors, sentimental, qu'est-ce qu'on a ici ? Donc le cavalier de bâton peut vous représenter vous, avec cette énergie-là, hein, mais peut représenter une énergie extérieure à vous. Ça peut représenter une autre personne. Ça peut être un cavalier de bâton qui arrive à vous aussi. Quelles que soient vos situations hein, de vie, ça peut être aussi que si vous êtes si vous vivez une relation de couple, ça peut être que tout simplement dans votre vie de couple, vous allez vivre un moment très fort, peut-être un renouveau,
au sein de votre couple, peut-être de nouvelles façons d'aborder votre couple, votre relation sentimentale en général. Hop là. Hop. Yahoo. Ah ben, je vous le disais, le mât, c'est le saut. Le fait de faire le grand saut. J'y vais ou j'y vais pas. Ici, vous, a priori, vous me direz si vous le souhaitez en commentaire, c'est plutôt, je me sens justement enfin prêt ou prête à faire le grand saut. Je peux avancer sur mon chemin, soit pour te quitter, soit pour te retrouver. Donc là, en général, quand on a cette carte-là, il faut regarder les autres autour. Et oui, parce qu'avec le diable, là où on est tiraillé, c'est qu'est-ce que je fais? Je suis prête à faire le grand saut. Je suis prêt à faire le grand saut. Mais lequel? Est-ce que c'est le grand saut pour justement me libérer d'une relation toxique? C'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, au tout début. Parce que quand même, le diable parle quand même, souvent, quand même, d'être enchaîné aux chaînes d'une situation. Ça peut paraître dépendance affective. Ça peut paraître dépendance à des drogues, à l'alcool, à ce qu'on veut. Dépendance au jeu, dépendance à l'argent. Dépendance, en tout cas, il y a une toxicité. Il y a quelque chose qui est toxique. Mais là, comme on est sur le sentimental, peut-être que l'heure est venue pour certains d'entre vous qui vivaient une situation très compliquée et, comme je vous le disais tout à l'heure, un peu insoluble, vous n'arriviez pas à prendre la décision ultime peut-être de quitter une personne ou une situation toxique, ben, vous vous sentez enfin prêt à le faire, le grand saut. Peut-être aussi à faire le grand saut pour retrouver quelqu'un. Pour un mal ou pour un bien, j'en sais rien. À vous de voir. Et qu'est-ce qu'on a ici? Avec le diable, on a le libertinage. Il n'y a pas d'illustration parce que si vous avez regardé mes anciennes vidéos, ça ce sont mes oracles à moi que j'ai créés récemment, mais qui ne sont pas encore illustrés. C'est pour bientôt. Voilà, juste pour vous préciser. Ici, on a la carte du libertinage qui porte le chiffre 15 et le diable, c'est le chiffre 15. Le 15, c'est ça, justement, ce sont les excès. L'amour libre, alors l'amour libre n'est pas une mauvaise chose en soi, hein. Tout dépend comment c'est géré, canalisé. Mais on est bien dans l'énergie du diable, le libertinage, l'amour libre, les découvertes, les plaisirs de la chair, le papillonnage, les situations triangulaires, les folies, l'expérience de la vie. Voilà, ça peut être un petit peu toutes ces situations-là confondues. Regardez si, au sein de toute cette liste que je viens de vous dire, est-ce qu'il y a quelque chose dans laquelle vous vous retrouvez? Est-ce que vous vous retrouvez dans la situation de triangulaire, de papillonner, de cumuler, d'accumuler une quantité de relations, etc. Est-ce que vous êtes dans les désirs actuels là, de folie, de vivre des folies, des passions, des excès? De toute façon, il y a de l'excès dans l'air. Ça, c'est sûr. C'est un mois plein de fougue. Tandis que sur le côté professionnel, ici, on est plus sur quelque chose de beaucoup plus calme. Par contre, on a la carte de l'ermite. Avec l'ermite, c'est plus l'introspection. Là, probablement que sur le plan professionnel, certains d'entre vous se posent la question de savoir peut-être si vous allez vous réorienter, vous vous posez peut-être la question, est-ce que je me réoriente vers autre chose dans le domaine professionnel? Est-ce que je fais une pause dans telle ou telle situation? Voilà. Est-ce que par exemple mon activité professionnelle me comble, me convient? En fait, c'est une introspection. C'est une invitation sur le plan professionnel à faire un bilan, peut-être un bilan de compétences, un retour sur soi. Est-ce que je suis heureuse ou heureux ou accompli dans ce que je vis actuellement sur le plan professionnel? On va recouvrir également. Je l'enlève carrément cette tasse. Voilà. J'ai fini mon petit café. Allez, domaine pro. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite? Pourquoi on a l'ermite ce mois-ci? Qu'est-ce qu'il veut nous signifier sur le plan pro? Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de mettre un petit peu de la lanterne, un peu de lumière sur peut-être des zones d'ombre, ou pas forcément des zones d'ombre, mais juste le besoin peut-être d'aller en profondeur sur, faire un bilan peut-être sur ma vie professionnelle. Est-ce que je suis à ma place aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie de continuer dans cette direction? Qu'est-ce que je pourrais peut-être mettre en œuvre dans ma vie professionnelle pour faire prospérer? Enfin, en plus de ça, je vous en parlerai après. Ah ouais, on a un deuxième 9, qui n'est pas des moindres. Une 9 de denier, en vie intérieure. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, vie pro. Et oui, alors en fait, regardez, ici, on a l'ermite parce que très certainement, pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tous les balances, mais là, il serait question d'avancer en solo.
Donc peut-être que vous êtes en train de vous êtes peut-être dans une période de transition dans votre vie pro. Vous vous demandez justement si vous n'allez pas peut-être quitter un job pour pouvoir vous installer à votre compte. Ça peut être ce genre de choses, vous voyez. Et ici, l'invitation, c'est justement de faire les choses soi-même, pour soi-même, en solo, de peut-être s'installer voilà, à son compte, de réaliser soi-même des choses, de réaliser son rêve, atteindre ses objectifs. Et pour ce faire, j'ai besoin de planifier, donc de faire un temps de pause. Décembre, c'est un temps d'accalmie pour pouvoir faire le point sur sa situation professionnelle, pour peut-être s'embarquer vers quelque chose de nouveau pour soi-même. Et en plus, on vous dit ici que cette voie-là est la bonne pour vous. Vous êtes sur la bonne direction de foncer, d'oser l'inconnu, avec le mât qui revient ici, votre challenge, rappelez-vous. Donc n'ayez pas peur de prendre des risques. En tout cas, sur le plan professionnel, ça c'est sûr. Sur le plan sentimental, c'est autre chose, on l'a vu. Ça peut être un petit peu sur un fil, on peut marcher sur des œufs. On pourrait s'y casser les dents. Ça peut être très agréable sur le coup, mais un petit peu plus embêtant peut-être par la suite. À voir, à voir, à voir. Voilà. J'ai quand même envie de revenir un petit peu sur le sentimental avec un autre jeu, un autre oracle là. Qu'est-ce qu'on a par ici? Allez, une troisième. Ouf! Ah oui! On a la crise. On a la crise et on a le chemin. Le chemin avec la crise, c'est certainement une période que vous devez vivre. C'est quelque chose que vous devez vivre. Donc c'est un petit peu l'idée d'aller au bout de quelque chose. Pour peut-être comprendre quelque chose derrière. Peut-être un peu plus tard. Un peu plus tard, vous aurez probablement la réponse à ce pourquoi vous avez besoin de vivre ça. Peut-être ces excès. Pourquoi vous avez besoin de vivre ces excès? L'abondance excessive. L'opulence. On a l'abondance ici, mais à l'envers. Avec la crise et le chemin, ça me fait vraiment clairement penser au fait que je pense que vous êtes peut-être dans une période où vous avez besoin de vivre certains excès, tout simplement. Ça ne parlera pas du tout à certains, d'autres s'y retrouveront, c'est comme ça. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aussi, bien sûr, aller regarder votre ascendant, bien évidemment. Mais voilà. Pour les personnes à qui ça parle, sachez que là, c'est pas une tare, c'est pas quelque chose de mal, c'est certainement qu'au contraire, l'univers vous met ça sur votre chemin, vous met une situation à risque sur votre chemin, à risque, oui, pour que vous compreniez quelque chose d'important. Vous aurez la réponse un peu plus tard. Vous aurez la réponse un peu plus tard. Peut-être que dans la prochaine vidéo que je vais faire là, je crois que je vous l'ai dit en début de vidéo sur le... Oui, je crois que je vous l'ai dit, la roue de l'année 2025, où on va étudier mois par mois ce qui va se passer à peu près. Le panorama. Peut-être que là, vous aurez des réponses un peu plus tard. Mais pour l'instant, vous avez besoin de vivre ces expériences. J'ai envie de dire, vivez-les. Faites attention, bien sûr. À vous de trouver le juste équilibre dans ce que vous pouvez accepter ou supporter de vivre, etc. Dans tous ces excès. Vous voyez, c'est pour ça que j'avais besoin de recouvrir encore. J'avais l'impression qu'il y avait encore un message supplémentaire ici. Et je vais même encore aller plus loin avec le phénix. Aimez-vous. Vous voyez, ici, on a peut-être ici un élément de réponse. Peut-être que vous avez besoin de vivre ces excès-là, ces expériences-là, parce qu'il y a une part de vous qui manque de confiance en elle. Il y a une part de vous, vous savez, l'estime de soi, l'amour de soi, qui s'est peut-être un petit peu perdu en chemin depuis quelque temps peut-être, et vous avez besoin de vous retrouver, de retrouver votre amour de vous-même. Et ça passe peut-être par le fait de vivre certaines expériences de la vie, même si ça peut mener à une certaine forme de crise. Mais ici, vous avez besoin de vivre ça, c'est important. C'est ce qui va vous permettre peut-être de passer ensuite à une autre étape pour vous retrouver pour vous-même. Je vais vous lire le message. Ah, mais il est là, mon petit livret du phénix. Ouais, c'est un mois qui va être assez, je pense, intense. Alors, page 38. Il y a quand même quelque chose que je veux vous dire aussi. Il y a parfois des tirages comme ça de cartes. Peut-être que ce que je vous dis là, c'est quelque chose que vous venez déjà de vivre.
Donc, si c'est le cas, le mois de décembre pourrait être un petit peu différent. Hein. Ça peut, vous savez, la notion de temporalité dans les cartes, c'est pas toujours évident. Mais par exemple, moi je vais vous donner un exemple, je suis cancer, j'ai regardé une vidéo sur les cancers d'une consoeur tarologue que j'adore. Et tout ce qu'elle a dit m'a énormément parlé. Mais tout ce qu'elle a dit, c'est ce que je viens de vivre là, à l'instant, octobre-novembre. Je pense pas, je verrai plus tard, hein, je verrai à la fin du mois de décembre, mais je ne pense pas qu'au mois de décembre, je vive encore ce que j'ai vécu au mois d'octobre-novembre. Voilà. Mais c'est bien, c'est intéressant parce que voilà, ça m'a fait dire, c'est bon, ça je l'ai connu déjà maintenant, donc non, j'ai pas envie de revivre un mois de décembre comme ça. Vous voyez, donc tout ça pour vous dire que peut-être ce que je vous dis là, peut-être que vous allez le vivre, peut-être que vous n'allez pas le vivre du tout, peut-être que c'est une mise en garde pour peut-être prendre un peu de recul si vous voyez une situation comme ça arriver et que vous n'avez pas envie de la vivre, c'est pour peut-être vous protéger, mais peut-être qu'aussi, voilà, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu récemment, donc voilà, si c'est le cas, dites-vous, bon ben c'est derrière ça, c'est derrière. Allez, je vous lis le message, aimez-vous. Pourquoi refuser votre propre amour? Le phénix vous indique que le fait de ne pas vous aimer pleinement nuit à votre être dans sa totalité. Soyez aimant envers vous-même, vous êtes apte à vous aimer et vous méritez votre amour plus que tout. Dites « je m'aime » à chaque fois que cela est possible dans votre tête ou à haute voix et regardez les sensations qui parcourent votre corps. Sentez-vous vivant et laissez l'amour de vous-même guider votre vie. Dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous vivez ou dans tout ce que vous allez probablement vivre au mois de décembre, même si vous avez la sensation de vivre des choses excessives et peut-être nocives, ne vous blâmez pas, ne vous jugez pas. Dites-vous que vous le faites pour une bonne raison. Il y a une bonne raison à cela. En vie intérieure, nous avons le 9 de denier qui parle quand même d'un certain confort justement sur le plan des valeurs, sur le plan de l'estime de soi justement. En vie intérieure, je pense que vous avez un travail à faire par rapport à ça, certains d'entre vous. Mais je pense que certains d'entre vous l'ont déjà. C'est quelque chose qui est déjà à l'intérieur de vous. Vous ne manquez pas forcément d'amour pour vous-même, mais tout simplement vous avez besoin de vivre des choses mystérieuses, mystiques peut-être aussi. Qu'est-ce qu'on a? Je voulais regarder. Ah oui, 2 bâtons. 2 fois les deniers. Pas du tout de coupe. Donc, c'est pas forcément un mois chargé ou rempli sur le plan émotionnel. Hein. On est plus dans l'action, dans la détermination de quelque chose, dans le fait de vivre quelque chose de fou, comme je vous l'ai dit, où on n'est pas dans la raison, on n'est pas dans le raisonnement, on n'a pas beaucoup d'épée. Donc, on n'est pas du tout non plus. C'est pas le mental qui décide, c'est pas les émotions qui décident pour vous, c'est votre corps. C'est votre feu intérieur. C'est votre corps qui s'exprime en les balances là ce mois-ci, de manière générale. Ce qui domine vraiment, ce qui prédomine, en plus vous avez beaucoup d'arcanes majeures, voilà. Vous avez l'impératrice en fin de mois. Ça, c'est une énergie qui est extrêmement positive. L'énergie de l'impératrice, je vous montre cette carte, vous reverrez le tirage là, juste à la fin de la vidéo. L'impératrice nous parle de créativité, de fertilité, c'est le fait de fédérer aussi peut-être autour de soi, de faire de belles choses avec ses mains, voilà, c'est le fait de mettre en œuvre peut-être un projet nouveau et mettre de l'amour dans sa vie, dans son cœur. L'impératrice ici, c'est quelque chose qui vient adoucir. Vous terminez le mois de décembre avec des énergies qui sont très douces, très maternantes, très maternelles. C'est comme si vous alliez avoir un besoin de retourner avec vous-même, un grand retour sur vous, après un mois très mouvementé, très actif. Après tout ce feu-là que vous allez rencontrer, vous allez avoir besoin de mettre un petit peu de calme et l'impératrice va peut-être venir adoucir un petit peu les choses, ici. Mais on sera quand même toujours dans une énergie de séduction parce que l'impératrice est très, très, très séductrice. Elle aime plaire, elle aime, voilà, elle a beaucoup de charisme, elle a beaucoup de talent, elle a une grande intelligence, elle est aussi très aimante, elle est très à l'écoute des autres. L'énergie sera plus calme, plus douce, mais quand même toujours très quand même. L'impératrice, c'est quand même une fonceuse, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques aussi, qui n'a pas peur d'aller de l'avant, de se mettre en avant et tout. Et oui,
Le message de départ, aujourd'hui, tu es dans une recherche d'harmonie et on te rassure en te disant qu'elle est en très bon chemin pour toi. Voilà. Tu as réussi à mettre beaucoup en place de choses et de changements et cela va porter ses fruits. C'est ça, la carte de la productivité dont je vous ai tout à l'heure, dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est tous les changements que vous avez mis en place et ça va pouvoir porter ses fruits plutôt vers la fin du mois. Et vous pourriez avoir peut-être, c'est ça aussi, le sentiment de ne pas être à la hauteur, manque de confiance en soi qui est là et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vivre ces excès. Donc, avec l'impératrice, vous allez pouvoir reprendre des forces par rapport à une situation où vous allez probablement vous sentir coupable de quelque chose. Vous allez peut-être vous juger pour avoir fait telle ou telle chose. Vous allez peut-être penser que ce que vous avez fait, c'est mal. Il n'y a rien de mal, c'est juste que vous avez besoin de vivre ça. Et donc, vous allez avoir besoin, avec l'impératrice, d'adoucir quelque chose, de vous pardonner à vous-même quelque chose. Bien que je vous le rappelle, encore une fois, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas à se sentir coupable, mais c'est le sentiment que vous allez probablement ressentir, lié à un manque de confiance en soi. Et l'impératrice va vous redonner confiance en vous. Elle est là pour ça. Elle est là pour apaiser votre cœur par rapport à une situation que... Ouais. Alors ici, par contre, il y a une situation que vous allez probablement vivre en lien avec ce qu'on vient de dire là, ou carrément qui n'a rien à voir. Il y a une situation qui va vous inviter à ne rien dévoiler. Une situation qui vous demande de ne rien dévoiler, de savoir garder un secret bien au chaud. L'impératrice peut être coquine, c'est pas la papesse. La papesse, elle sait garder un secret comme le pape. L'impératrice, elle est plutôt très bavarde. Elle est très pipelette, elle aime beaucoup, elle a une vie sociale qui est très intense. Elle va avoir du mal à garder des secrets. Donc là, c'est une invitation justement avec l'impératrice en fin de mois. Rappelez-vous que l'impératrice peut être assez pipelette, assez bavarde. C'est une invitation justement à ne pas faire ce petit côté qu'elle peut avoir. L'impératrice, elle peut être un peu coquine, à justement avoir du mal. Et là, pourtant, ça sera important, c'est que ça peut être un danger, justement, pour vous. Donc là, on vient vous mettre peut-être en garde par rapport à quelque chose qu'on vous aura révélé ou quelque chose que vous savez, quelque chose qu'il ne faut pas que vous révéliez autour de vous. Parce que là, vous n'oubliez pas que vous avez l'énergie du diable aussi. Et le diable, il peut ne pas être cool. Il peut être un peu dangereux. Donc là, c'est une invitation à vous protéger, vous préserver par rapport à un secret. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Peut-être que pour l'instant, c'est trop tôt pour que ça vous parle, puisque le mois de décembre n'est pas encore démarré. Voilà. Le tirage peut ne pas vous parler aujourd'hui et peut-être revisionnez-le peut-être vers la fin du mois ou dans le courant du mois pour voir si des choses se produisent. En tout cas, si elles ne se produisent pas, c'est une invitation à ce que si elles se présentent à vous, que ça vient vous grignoter, vous êtes averti, vous êtes protégé, enfin, vous avez la possibilité de faire en sorte que ces choses-là n'arrivent pas si vous ne voulez pas qu'elles arrivent à vous. Des situations compliquées. Voilà mes chers amis Balance, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas donc à partager cette vidéo autour de vous, à liker et à vous abonner si le cœur vous en dit. A bientôt, portez-vous bien et belle semaine à vous. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens vas-tu bien? Tiens tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi.
douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu?